Bonsoir à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal pour cette soirée électorale. On va vous donner les résultats de ces élections législatives anticipées au fur et à mesure qu'ils nous parviennent. Pour le moment, Pascal Genft est en tête avec 55,68% des voix, suivi de Vincent Settlinger, 44,32% des voix. Mais attention, ce ne sont que des résultats provisoires. Vous le voyez, l'avancement du dépouillement n'est qu'à 36%. On peut noter déjà quelques particularités. Il y a quelques communes seulement qui ont placé Vincent Settlinger en tête. Alors on peut citer Blies-et-Bersin, Blies-Gerswiller, Épin, Lengelsheim, Liederschiet, où il fera sans doute son meilleur score avec 60,42% des voix. Neufgrange, Schmidwiller, à Wolminster, il n'y a que 3 voix de plus pour Vincent Settlinger que pour Pascal Genft. Et Vincent Settlinger est aussi en tête à Val-d'Ouz, à Wieswiller ou à Wölflin. Dans la plupart des communes qui ont pour le moment transmis leurs résultats, c'est Pascal Genft du Rassemblement national qui est en tête. Il y a même 2 communes où il réalise un score de 70% ou plus, en l'occurrence à Guébenouz et à Richelin. On va tout de suite, en attendant d'en savoir plus sur les résultats de notre circonscription, on va tout de suite retrouver Marie-Morgane qui est à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Marie-Morgane, est-ce que tu peux nous dire où en sont les résultats à l'échelle de la ville et quelle est l'ambiance à l'hôtel de ville ? Oui, alors ici, les résultats sont connus, ils ont été dévoilés il y a quelques minutes. Et c'est ici, le député sortant Vincent Settlinger qui arrive en tête avec 54,40% des voix. Il est arrivé en tête dans la majorité des 14 bureaux de vote, sauf 3. Le numéro 6 au Bloberg, où Pascal Genft a obtenu 69,95% des voix. Au bureau 1, ici, à l'hôtel de ville, où il a obtenu 52,07% des voix. Et au bureau numéro 8, au Gregersberg, où il a obtenu 50,31%. Alors, le bureau où Vincent Settlinger a obtenu le plus de voix, c'est le bureau numéro 10 à Neunkirch avec 60% des voix. Et au niveau de l'ambiance ici à Sarreguemines, il y a environ 80 personnes derrière moi, beaucoup d'élus de la ville notamment et aussi des habitants. Et du côté de la ville, j'ai surtout entendu des soulagements du résultat obtenu ici par Vincent Settlinger. Il y a même eu des applaudissements lors de l'affichage de l'ensemble des bureaux et du score positif pour Vincent Settlinger. Donc il est en tête à l'échelle de la ville de Sarreguemines. Pour le moment, il reste en tête, c'est Pascal Genft qui reste en tête à l'échelle de la circonscription. En attendant d'avoir plus de résultats, Marie-Morgane, est-ce que tu peux nous faire le point sur le premier tour des élections législatives en France et nous redire combien de députés ont été élus dès le premier tour ? Oui, bien sûr. Alors, 76 députés ont été élus au premier tour des élections législatives dimanche dernier. Parmi eux, 39 du Rassemblement national, 32 députés du Nouveau Front populaire et 2 députés pour Ensemble pour la République. Alors, on retrouve notamment 2 députés en Moselle, dans la 6e circonscription qui comprend notamment la commune de Forbach. Le député sortant, Kevin Pfeffer du Rassemblement national, a été réélu avec 50,90% des voix. Et dans la 7e circonscription, donc qui comprend Saint-Avold, également un député sortant RN, Alexandre Loubet, élu avec 53,33% des voix. Alors ce premier tour des élections législatives a notamment aussi été marqué par un fort taux de participation. En France, on a observé un taux de participation record, 66,7%. À titre de comparaison, lors des dernières élections législatives en 2022, le taux de participation s'élevait à 47,5%. Ce taux de participation pour le second tour aujourd'hui, qu'en est-il ? Est-ce que tu as des éléments ? Alors les chiffres sont légèrement au-dessus de la semaine dernière. À 17h, le taux de participation était de 58,42% en Moselle. La semaine dernière, à la même heure, il avait 56,61% de taux de participation. Il y a donc pour ce second tour 2% de participation en plus. Au niveau national, à 17h, il y avait 59,71% de participation contre 59,39% la semaine dernière à la même heure. Donc vraiment une très légère hausse. On va revenir vers toi tout à l'heure.
On va jeter un œil de nouveau au score. Je vous le rappelle, ils sont toujours provisoires. L'avancement du dépouillement est de 60%. Et l'écart se resserre. Pascal Genft du Rassemblement national est toujours en tête, mais avec 52,75% des voix. Et Vincent Settlinger du Parti Les Républicains, 47,25%. Alors pour rappel, dans notre 5e circonscription de la Moselle, il y avait 7 candidats au premier tour. Pascal Genft du Rassemblement national était arrivé en tête avec 47,52% des voix et Vincent Settlinger du Parti Les Républicains, deuxième avec 34,23%. Ça, c'était donc au premier tour. Pour le second tour, ce soir, on n'a pas encore les résultats de toutes les communes, donc je ne suis pas encore en mesure de vous donner les résultats définitifs pour la 5e circonscription de la Moselle. En revanche, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des communes dont on a déjà les résultats, notamment Bérenthal, où Pascal Genft est en tête avec 55,06% des voix et Vincent Settlinger, donc 44,94%. À Bettevillers, on a là aussi Pascal Genft qui est en tête avec 53,42% des voix et Vincent Settlinger réalise un score de 46,58% des voix. À Binin, Pascal Genft, là aussi, est en tête avec 53,96% des voix. Vincent Settlinger, 46,04%. On a les résultats aussi à Bliesbruck. C'est toujours Pascal Genft qui est en tête avec 57,4% des voix et 42,6% pour Vincent Settlinger. À Blies-Hébersin, Pascal Genft est devancé par Vincent Settlinger, mais ça se joue à très peu près puisque Vincent Settlinger a 50,49% des voix et Pascal Genft du Rassemblement national 49,51%. À Blies-Guerswiller, Vincent Settlinger est en tête avec 51,35% des voix. Pascal Genft, 48,65%. À Breidenbach, Pascal Genft est en tête avec 51,61% et Vincent Settlinger, 48,39% des voix. À Enchenberg, c'est aussi Pascal Genft qui est en tête avec 51,91%. Vincent Settlinger réalise un score de 48,09%. Du côté de Eggelsart, Pascal Genft a une plus longue avance avec 55,02% des voix et 44,98% donc pour Vincent Settlinger. À Épin, Vincent Settlinger est en tête avec 51,79% des voix. Pascal Genft réalise un score de 48,21%. À Ernest-Villers, Pascal Genft est largement en tête avec 58,61% des voix et pour les Républicains représentés par Vincent Settlinger, 41,39%. À Étain, c'est aussi Pascal Genft qui est en tête, 59,46% des voix, ce qui laisse 40,54% pour Vincent Settlinger. À Grundwiller, forte avance de Pascal Genft, 62,33% et 37,67% pour Vincent Settlinger. Alors tous ces résultats de communes que je vous donne sont évidemment les résultats définitifs pour ces communes-là. On n'a juste pas encore le résultat définitif pour l'ensemble de la circonscription. À Guébenouz, c'est sans doute l'un des meilleurs scores de Pascal Genft, 70,59%. Vincent Settlinger ne réalise que 29,41%. À Hambach, Pascal Genft est en tête là aussi avec 56,83%. Vincent Settlinger, 43,17%. À Aspelshit, Pascal Genft est toujours en tête, 59,88% et 40,12% pour Vincent Settlinger. À Azembourg, là aussi, c'est Pascal Genft qui est en tête avec 59,46%. 40,54% pour Vincent Settlinger. À Ilsprich, très gros score aussi pour le Rassemblement national représenté pour Pascal Genft avec 67,90% des voix. Vincent Settlinger pour les Républicains n'obtient que 32,10%.
À Olvin, Pascal Genft réalise un score de 63,21% et Vincent Settlinger 36,79%. À Houndelin, Pascal Genft est en tête aussi avec 59,55% des voix, Vincent Settlinger 40,45%. À Ypelin, Pascal Genft toujours en tête, 54,95% des voix et Vincent Settlinger 45,05%. À Capelquinger, Pascal Genft a là aussi un gros score, 66,33% des voix, Vincent Settlinger 33,67%. À Lambach, 60,89% des voix pour Pascal Genft, 39,11% pour Vincent Settlinger. À Lengelsheim, c'est Vincent Settlinger qui est en tête, assez nettement, avec 53,68% des voix. Pascal Genft réalise un score de 46,32%. À Liederschiet, c'est sans doute le meilleur score de Vincent Settlinger, 60,42%. Pascal Genft, 39,58%. À Mouterrouze, Pascal Genft est en tête largement avec 64,96% et donc 35,04% pour Vincent Settlinger. À Novgrange, courte avance de Vincent Settlinger, 50,9% contre 49,1% pour Pascal Genft. À Obergeibach, Pascal Genft est largement en tête avec 56,49% et 43,51% pour Vincent Settlinger. À Ormerswiller, Pascal Genft est là aussi en tête avec 55,08% des voix et 44,92% pour Vincent Settlinger. À Petit-Réderchin, Vincent Settlinger est largement en tête avec 56,01% pour le parti Les Républicains et 43,99% pour le Rassemblement national représenté par Pascal Genft. À Rallin, Pascal Genft est largement en tête, 61,06%, 38,94% pour Vincent Settlinger. À Rémelfin, Pascal Genft est là aussi largement en tête avec 57,21% des voix et 42,79% pour Vincent Settlinger. À Rémerin-les-Putlanges, c'est toujours Pascal Genft qui est en tête, 61,24%, Vincent Settlinger 38,76%. À Richelin, autre score record sans doute pour Pascal Genft, 70,22% pour le Rassemblement national. Vincent Settlinger pour les Républicains ne fait que 29,78%. À Rimelin, Pascal Genft a 52,09% des voix, devant Vincent Settlinger 47,91%. À Saint-Jean-Rohrbach, 55,42% des voix pour Pascal Genft, 44,58% pour Vincent Settlinger. À Saint-Louis-les-Bitches, ça s'est joué sans doute à peu de voix près, 50,91% pour Pascal Genft, tout de suite suivi de Vincent Settlinger, 49,09%. À Sarralbe, les résultats sont tombés, 55,57% pour Pascal Genft et 44,43% pour Vincent Settlinger. À Sarreguemines, donc Marie-Morgane vous donnait les résultats en duplex au tout début de l'émission. Vincent Settlinger est en tête avec 54,4% des voix et 45,6% pour Pascal Genft. À Saint-Rinsmin, Pascal Genft est en tête avec 52,89% des voix, Vincent Settlinger 47,11%. À Schmidwiller, Vincent Settlinger est largement en tête avec 55,38% des voix. Le Rassemblement national représenté par Pascal Genft réalise 44,62%. À Sirstal, Pascal Genft est en tête avec 54,29% des voix, Vincent Settlinger 45,71%. À Sturzelbronn, Pascal Genft nettement en tête, 55,17% des voix, 44,83% pour Vincent Settlinger. À Wolminster, très courte avance pour Vincent Settlinger, je vous le disais en début d'émission, il me semble que ça s'est joué à 3 voix près, 50,38% pour Vincent Settlinger et 49,62% pour Pascal Genft.
À Val-d'Ouz, Vincent Settlinger est en tête, 53,67% des voix. Pascal Genft réalise un score de 46,33%. À Valsbronn, Pascal Genft est largement en tête, 57,01% des voix, 42,99% pour Vincent Settlinger. À Wieswiller, Vincent Settlinger est légèrement en tête, 51,8% des voix, 48,2% pour Pascal Genft. À Veulflin, Vincent Settlinger est plus nettement en tête avec 53,55% des voix et 46,45% pour Pascal Genft. Enfin, Zétain, Pascal Genft est légèrement en tête avec 52,81%, 47,19% pour Vincent Settlinger. Voilà, ça vous donne un aperçu déjà de toutes les communes dont on a pu avoir les résultats. On va essayer de retourner du côté de l'hôtel de ville. Est-ce qu'on est encore en lien avec Marie-Morgane à l'hôtel de ville de Sarreguemines? Oui, Marie-Morgane. Je ne sais pas si tu me reçois bien. Marie-Morgane, oui, et tu es aux côtés du maire de Sarreguemines, Marc Zingraff. Alors je vais te laisser la parole. C'est ça, oui. Alors, je voulais savoir, on a entendu tout à l'heure des applaudissements, donc il n'y a pas encore les résultats définitifs de l'ensemble de la circonscription, mais pour Sarreguemines, c'est définitif, c'est Vincent Settlinger, le député sortant, qui arrive en tête. Donc, les applaudissements, ça représentait quoi pour vous? C'est un soulagement? Écoutez, tout simplement, il s'agit des résultats de Sarreguemines. Nous sommes effectivement soulagés. Nous avons, dans la plupart des bureaux, inversé les résultats de la semaine dernière. Ça a été un grand travail pour tous ceux qui s'y sont mis et ils se voient récompensés puisque la ville de Sarreguemines résiste à une forme de tendance. Nous n'avons pas les résultats par ailleurs, mais pour la ville de Sarreguemines, c'est une satisfaction. Et est-ce que ça vous donne une idée aussi des résultats pour l'ensemble de la circonscription? Sarreguemines, c'est quand même la plus grande commune où il y a le plus grand nombre de votes? Oui, mais d'expérience, si je me réfère à des élections qu'on a déjà vécues, je sais que la tendance n'est pas forcément la même et que les voix de la campagne peuvent complètement, pour ce qui concerne la circo, inverser à nouveau la tendance. Voilà, donc je ne m'exprime que en termes de satisfaction pour la ville et j'ajouterai également que malgré tout, j'entends bien aussi les protestations qui sont exprimées à l'occasion de ce vote-là et il faut bien sûr, dans notre manière de proposer des politiques, en tenir compte. Merci beaucoup pour votre témoignage. Peut-être juste encore une question pour Marc Zingraff, s'il peut rester dans les parages. Si demain la ville de Sarreguemines doit travailler avec un député du Rassemblement national, comment ça va fonctionner ? Alors oui, il y a Julia qui avait encore une petite question. Si vous deviez justement travailler en fonction du résultat de ce soir, travailler avec un député du Front du Rassemblement national, comment ça se passerait pour vous? Comment vous le viveriez? Écoutez, on va essayer de le faire de la manière la plus intelligente possible en ce qui concerne les nécessités du territoire. Voilà, mais c'est une situation qu'il faudra bien sûr travailler. Très bien, merci beaucoup. Et merci à toi Marie-Morgane. Et du coup, ça serait peut-être intéressant que tu nous dises, que tu nous fasses un petit point de rappel sur le rôle d'un député. Bien sûr. Alors, que je me remette bien les idées en place. Alors oui, le rôle des députés. Donc les députés siègent à l'Assemblée nationale. Leur but, c'est de débattre, voter et proposer des lois et contrôler l'action du gouvernement. Les députés siègent en plus de cela dans différentes commissions pour étudier les projets de loi du gouvernement et les propositions de loi de l'Assemblée nationale. Les députés ont un mandat de 5 ans. Ce sera le cas aussi pour ces élections législatives anticipées. Les 577 députés siégeront jusqu'en 2029. En théorie, s'il n'y a pas de nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, mais le président de la République ne pourra plus la dissoudre avant juillet 2025. Donc les députés seront élus pour minimum 1 an. Merci beaucoup Marie-Morgane pour tes précisions, tes petits rappels et puis on compte sur toi dans cette émission pour aussi réussir à croiser les deux candidats dont l'un sera élu et l'autre sans doute malheureux tout à l'heure pour qu'on puisse avoir leur réaction.
En attendant, je vous propose de jeter un œil aux résultats de la 5e circonscription de la Moselle, notre circonscription. Et attention, ce sont encore des résultats provisoires en termes d'avancement du dépouillement. On n'est qu'à 60%. Et pour le moment, malgré les résultats de Sarreguemines, où Vincent Settlinger est arrivé en tête, à l'échelle de la circonscription, dans ces résultats provisoires, c'est toujours Pascal Genft du Rassemblement national qui est en tête avec 52,75% des voix. Vincent Settlinger, 47,25% pour le parti Les Républicains. En attendant qu'on ait un peu plus d'éléments concernant les chiffres à l'échelle de l'ensemble de la Circo, je vous propose de jeter un œil à nouveau aux différentes communes. On va peut-être voir vous les faire défiler, que vous les découvriez ou vous les redécouvriez à l'écran, selon que vous nous rejoigniez ou vous étiez avec nous depuis le début de cette émission. Je vous laisse regarder.
Et on a une avancée assez significative dans le dépouillement à l'échelle de la 5e circonscription de la Moselle. On est à 84% d'avancement du dépouillement. Et Pascal Jenft est toujours en tête avec 52,55% des voix pour le Rassemblement national. Vincent Settlinger du Parti Les Républicains, 46,87%. Je peux vous donner aussi une info supplémentaire. Alors c'est tombé au niveau de l'AFP, l'agence France Presse. Au niveau national, a priori, il y aurait entre 172 et 215 sièges pour la gauche, 150 à 180 sièges pour les macronistes et apparentés, 115 à 155 sièges pour le Rassemblement national. Tout cela n'est encore que selon des estimations et c'est pour ça que vous avez une fourchette. Rappelez-vous qu'il y a des communes, en particulier les grandes villes, qui votent jusqu'à 20 heures, donc le dépouillement qui vient à peine de commencer. Il y a des endroits où il va falloir encore attendre pas mal de temps pour avoir le résultat définitif. Nous n'avons pas encore le résultat définitif à l'échelle de la 5e circonscription de la Moselle, mais on peut peut-être refaire un tour des communes parce qu'il y en a du coup plus que ce que vous avez vu au fil de cette émission, puisqu'on est maintenant à 84% d'avancée du dépouillement, mais il nous manque encore plusieurs communes, notamment des grosses communes qui pourraient peut-être encore faire changer un petit peu la donne. Alors, si on retourne du côté des différentes communes de notre circonscription, c'est un peu compliqué pour toute l'équipe ce soir. Il y a tout le monde qui est mobilisé au sein de Mosaïque Cristal pour pouvoir mener cette soirée électorale en direct. Alors, à Arronne, c'est un résultat que vous aviez déjà, il me semble, 57,75% pour Pascal Jenft. À Bérenthal, 55,06% pour Pascal Jenft, 44,94% pour Vincent Settlinger. À Bettevillers, 53,42% pour Pascal Jenft, 46,58% pour Vincent Settlinger. Vous l'avez vu, dans la plupart des communes, c'est le Rassemblement national qui est en tête. À Binin aussi, avec 53,96% pour Pascal Jenft, 46,04% pour Vincent Settlinger. À Blisbruck, très nettement en tête, 57,4% pour Pascal Jenft, 42,6% pour Vincent Settlinger. À Blies-et-Bersin, Vincent Settlinger est en très courte tête, on va dire, à 50,49% et 49,51% pour Pascal Jenft. Ça a dû se jouer vraiment à quelques voix. À Blies-Guersviller, il est un peu plus en tête, Vincent Settlinger, avec 51,35% contre 48,65% pour Pascal Jenft. À Bousvillers, Pascal Jenft est en tête, 52,78%, 47,22% pour Vincent Settlinger. À Breidenbach, Pascal Jenft est là aussi en tête, mais très légèrement, 51,61% et 48,39% pour Vincent Settlinger. À Enchenberg, Pascal Jenft réalise un score de 51,91% et 48,09% pour Vincent Settlinger. À Egelsart, Pascal Jenft est plus nettement en tête avec 55,02% des voix, 44,98% pour Vincent Settlinger. À Épin, c'est Vincent Settlinger qui est en tête légèrement, 51,79% des voix et Pascal Jenft 48,21%. À Erchin, nette avance de Pascal Jenft, 58,19% et 41,81% pour Vincent Settlinger. À Ernest-Villers, Pascal Jenft réalise un score de 58,61 et 41,39 pour Vincent Settlinger. À Étain, Pascal Jenft est aussi largement en tête, 59,46% des voix et 40,54 pour Vincent Settlinger. À Frauenberg, Pascal Jenft est là aussi nettement en tête, 56,23%, 43,77 pour Vincent Settlinger. À Götzenbrück, c'est Vincent Settlinger qui est en tête, ça fait partie des rares communes où il est en tête, 52,21% et Pascal Jenft 47,79%.
À Gros Riedersheim, nette avance de Pascal Genft, 60,94%, 39,06 pour Vincent Settlinger. À Groß-Biederstroff, c'est Vincent Settlinger qui est légèrement en tête, 51,62% des voix, Pascal Genft, 48,38%. À Grunwiller, très nette avance de Pascal Genft, 62,33%, Vincent Settlinger, 37,67%. À Guebenouz, c'est sans doute l'un des meilleurs scores, je vous le disais, de Pascal Genft, 70,59% pour le Rassemblement national et seulement 29,41% pour Vincent Settlinger sous l'étiquette Les Républicains. À Hambach, Pascal Genft est là aussi largement en tête, 56,83% des voix, 43,17% pour Vincent Settlinger. À Anvillers, Pascal Genft a une légère avance, 52,75% et 47,25% pour Vincent Settlinger. À Aspelschitz, beaucoup plus nette avance pour Pascal Genft, 59,88%, 40,12% pour Vincent Settlinger. À Azembourg, nette avance aussi, 59,46% pour Pascal Genft du Rassemblement national et 40,54% pour Vincent Settlinger, les Républicains. À Ilsprich, très gros score aussi de Pascal Genft, 67,90%. Vincent Settlinger ne réalise que 32,10%. À Olvin, Pascal Genft à 63,21% des voix et Vincent Settlinger 36,79%. À Hautevillers, les scores sont beaucoup plus resserrés. Pascal Genft à 51,61%, il est devant. 48,39% pour Vincent Settlinger. À Houndelin, de nouveau un écart plus important, Pascal Genft 59,55% et 40,45% pour Vincent Settlinger. À Ypelin, Pascal Genft à 54,95% des voix et 45,05% pour Vincent Settlinger. À Calouze ou Calhausen, c'est selon, 62,09% pour Pascal Genft, 37,91% pour Vincent Settlinger. À Capelquinger, 66,33% pour Pascal Genft, 33,67% pour Vincent Settlinger. À Kirchwiller, 60,61% pour le Rassemblement national représenté par Pascal Genft et 39,39% pour Vincent Settlinger, les Républicains. À Lambach, gros score pour Pascal Genft, 60,89%, 39,11% pour Vincent Settlinger. Au Val-de-Guéblange, gros score aussi, Pascal Genft, 57,58%, 42,42% pour Vincent Settlinger. À Lemberg, Vincent Settlinger est nettement en tête, 56,73% des voix. Pascal Genft n'obtient que 48,11%. À Lengelsheim, Vincent Settlinger est en tête, là aussi avec 53,68% et Pascal Genft à 46,32% des voix. À Liederschied, Vincent Settlinger est nettement en tête, 60,42%. Pascal Genft obtient 39,58% des voix. À Lix-Saint-les-Roulins, ça s'est joué sans doute à un cheveu, 50,75% pour Vincent Settlinger, 49,25% pour Pascal Genft. À Lupperschutz, l'écart est beaucoup plus net, 60,43% pour Pascal Genft du Rassemblement national, 39,57% pour Vincent Settlinger, les Républicains. À Mouterrouze, 64,96% pour Pascal Genft, 35,04% pour Vincent Settlinger. À Neufgrange, très courte avance à un cheveu pour Vincent Settlinger, 50,9% des voix et 49,1% pour Pascal Genft. À Obergeibach, Pascal Genft a une nette avance, 56,49% des voix, 43,51% pour Vincent Settlinger. À Ormerswiller, Pascal Genft est en tête aussi avec 55,08% des voix et 44,92% pour Vincent Settlinger.
À Petit-Réderchin, c'est Vincent Settlinger qui est en tête assez nettement, 56,01% et 43,99% pour Pascal Genft. À Rallin, c'est l'inverse, c'est Pascal Genft qui est nettement en tête, 61,06% des voix, 38,94% pour Vincent Settlinger. À Rimelfin aussi, 57,21% pour Pascal Genft, Vincent Settlinger obtient 42,79% des voix. À Rémerin-les-Putelanges, gros score là aussi de Pascal Genft, 61,24%, 38,76% pour Vincent Settlinger. À Richelin, très gros score pour Pascal Genft, 70,22%. Pour le moment, il y a 2 communes dans lesquelles il atteint les 70% et 29,78% pour Vincent Settlinger. À Rimelin, Pascal Genft a une légère avance, 52,09% contre 47,91% pour Vincent Settlinger. À Saint-Jean-Rohrbach, 55,42% des voix ont été données au Rassemblement national de Pascal Genft et 44,58% pour les Républicains Vincent Settlinger. À Saint-Louis-les-Bitches, c'est là aussi, ça doit être vraiment une histoire de quelques voix. 50,91% pour Pascal Genft, 49,09% pour Vincent Settlinger. À Sarralbe, l'écart est beaucoup plus net. Pascal Genft, 55,57% et 44,43% pour Vincent Settlinger. À Sarreguemines, grosse commune, c'est là où il y a le plus de votants et où ça peut souvent faire changer les scores dans la circonscription. Mais 54,4% pour Vincent Settlinger, pas sûr que ça suffise à inverser la tendance à l'échelle de la circonscription, et Pascal Genft à 45,6%. Saint-Rincemain, légère avance pour le Rassemblement national, 52,89% pour Pascal Genft contre 47,11% pour Vincent Settlinger. À Schmidt-Villers, Vincent Settlinger est en tête, assez franchement, 55,38% des voix et Pascal Genft, 44,62%. À Sirstal, Pascal Genft est là, lui, en tête avec 54,29% des voix et 45,71% pour Vincent Settlinger. À Sturtzelbronn, Pascal Genft est très nettement aussi, nettement en tête avec 55,17% des voix et Vincent Settlinger 44,83%. À Volminster, une très légère avance. Je vous le disais, à Volminster, ça s'est joué à 3 voix. Il y a 3 voix de plus pour Vincent Settlinger qui obtient ainsi 50,38% des voix et 49,62% pour Pascal Genft. À Val-d'Ouz, 53,67%, Vincent Settlinger est un peu plus en tête, un peu plus clairement en tête, et Pascal Genft, 46,33%. Juste à côté à Valsbronn, c'est l'inverse, Pascal Genft à 57,01% des voix, et Vincent Settlinger, 42,99%. À Wieswiller, légère avance, Vincent Settlinger, 51,8% et 48,2% pour Pascal Genft. À Veulflin, 53,55% pour Vincent Settlinger, 46,45% pour Pascal Genft. Et à Zétain, Pascal Genft, 52,81%, 47,19% pour Vincent Settlinger. Et on a, me semble-t-il, les résultats définitifs maintenant à l'échelle de la circonscription. Alors si on peut nous les afficher, et c'est Pascal Genft qui est élu avec 52,86% des voix pour le Rassemblement national à l'échelle de la 5e circonscription de la Moselle. Et c'est affiché très clairement les résultats définitifs. Vincent Settlinger, le député sortant du Parti Les Républicains, s'incline avec 47,14% des voix. On va essayer d'avoir très rapidement les résultats de tous les deux. En attendant, je vous propose de jeter un œil de nouveau aux résultats des communes. Et cette fois, vous avez toutes les communes. Donc si jamais la vôtre ne faisait pas partie du panel qu'on vient de dérouler, elle y sera maintenant.
Elle est prévenue, Julia? Elle est prévenue, Julia? Julia, elle est prête? Je vous donne le micro. Hop. Et vous regardez bien vers la caméra. Ok, Julia, on est prêt pour le duplex. Je vais reprendre. Et il y en a un qui doit bien célébrer ce soir, c'est Pascal Genft. Bonsoir. Bonsoir Julia. Alors vous venez d'être élu avec en résultat définitif 52,86% des voix. Quel est votre sentiment ce soir ? Bah, écoutez, j'ai un sentiment un peu mitigé. Je suis d'un côté très satisfait d'avoir été élu, bien évidemment, et j'en remercie d'ailleurs tous les gens qui m'ont soutenu, tous les gens qui ont voté pour moi, toute mon équipe qui est derrière moi et avec qui nous allons fêter ce soir. Je suis content d'avoir progressé, enfin que le nombre de députés du Rassemblement national soit sur le point de progresser très nettement à l'Assemblée nationale. Par contre, je dois le dire, quand même un peu en état de choc quand je vois les projections au siège pour l'extrême gauche. Je pense que certaines personnes vont devoir prendre leurs responsabilités, vont projeter notre pays dans une situation de crise grave. Et là, toutes les compromissions qui ont été faites entre les différents partis qui se disent républicains, mais je trouve que ce comportement n'a rien de républicain. Ils devront en tirer les conséquences. Gagne des députés. Il y avait 90 députés sortants ou Rassemblement national ou apparentés. A priori, d'après les projections, il y en aurait 115 à 155 élus ce soir. Mais pour la gauche, entre 172 et 215 sièges. C'est ça qui vous fait réagir. Vous étiez parti au départ dans l'idée d'avoir Jordan Bardella comme Premier ministre. Vous voyez la suite comment ? Bien entendu. Alors nous, bien entendu, qu'on espérait avoir Jordan Bardella comme Premier ministre, donner de l'espoir aux gens. Enfin, c'est ce qu'on leur a promis d'agir pour eux, de leur redonner la parole, de remettre en place le référendum d'initiative citoyenne, par exemple. Nous, notre seule volonté, c'est d'améliorer la situation de nos concitoyens. Aujourd'hui, on va se retrouver avec, alors je ne sais pas si ça va être Jean-Luc Mélenchon ou enfin peu importe, c'est l'extrême gauche qui risque de diriger notre pays. L'instant est vraiment grave. Alors justement, parce qu'a priori, en plus de toute façon, Marine Le Pen disait que Jordan Bardella, Premier ministre, ça ne serait que si le Rassemblement national obtenait la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui, quoi qu'il arrive, ne sera pas le cas ce soir. Du coup, ça veut dire que la France se dirige a priori plutôt vers une coalition. Comment le Rassemblement national et comment vous, députés de la 5e circonscription de la Moselle, vous allez vous positionner par rapport à une coalition ? Nous, très simplement, nous, on va continuer de défendre nos convictions. On ne va pas faire d'alliance contre nature comme ça a été fait par les autres étiquettes politiques. Je constate ce soir qu'on a, comme toujours, la droite la plus bête du monde qui préfère laisser le pouvoir à l'extrême gauche. Nous ne ferons aucun compromis. Nous serons un groupe uni et on défendra les intérêts de nos concitoyens avant tout. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous avez envie de dire ce soir? Quelles seront vos premières actions, vos premières pensées pour la 5e circo de la Moselle? Écoutez, à défaut d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, avec mon suppléant, Laurent Sadler, et puis mes équipes, nous allons nous mettre à la tâche très rapidement pour trouver une permanence et aider les gens de notre circonscription. Voilà, c'est le moins qu'on puisse faire, donc on va vraiment se mettre au service des gens qui habitent dans notre circonscription. Eh bien, merci d'avoir été en direct avec nous ce soir sur Mosaïque Cristal. Voilà. Et je rappelle donc les scores, les résultats définitifs à l'échelle de la 5e circonscription de la Moselle. Pascal Genft, élu député avec 52,86% des voix et 47,14% des voix pour Vincent Settlinger, le député sortant, qui n'est donc pas réélu des Républicains. À noter une participation record puisque l'abstention n'est que de 32,32% à l'échelle de la circonscription. On reviendra bien sûr encore dans l'émission de demain midi sur ces résultats et les réactions. Merci à tous de nous avoir suivis en direct sur Mosaïque Cristal. Très bonne soirée à tous, à bientôt.